Les adolescents passeraient plus de 7 heures par jour, le nez rivé à un écran. Ça, c'est en moyenne. Ça vous surprend probablement pas si vous avez des adolescents à la maison. Certains passent beaucoup plus de temps. Les adultes aussi, hein? Les parents ne sont pas toujours de bons exemples. Il y a l'entreprise Les Belles Combines qui vous propose cette semaine de relever le défi 5 à 8. Dominique Bernèche, qui est des Belles Combines, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, il faut le dire, de formation. Vous avez 5 enfants, hein, de moins de 8 ans. Exact. Il y en a 2 ici en studio derrière. C'est quoi? Ils regardaient trop la télévision, trop les écrans. C'est ça qui vous a incité à lancer ce défi-là? En fait, ben oui, c'était devenu un peu une habitude. Je sentais qu'il y avait vraiment un intérêt assez prononcé pour les écrans, surtout pour la plus petite. C'est étrange que ça puisse paraître, qui avait 2 ans à l'époque, qui demandait beaucoup le téléphone ou l'écran pour jouer. Puis, je me suis rendu compte, je me suis moi-même interrogée sur ma propre consommation d'écran, en fait, et je me suis demandé si j'étais un bon modèle. Et c'est vraiment de là que la réflexion... Je crois que je ne l'étais pas tant que ça. En fait, pas que j'étais toujours sur un écran, mais tu sais, gestionnaire de réseaux sociaux pour mon entreprise, j'avais souvent le téléphone à la main parce que je voulais toujours savoir est-ce que la dernière publication a fonctionné. Donc, j'étais souvent dérangée. J'ai décidé de dire, je me donne le défi, 5 à 8, 3 heures. Heure à laquelle les enfants sont à la maison avec nous, là. C'est les 3 heures Alors, assez là, importantes. la famille est réunie, Exact. donc il y a des échanges. Ouais. Vous l'avez fait, donc? Je l'ai fait. Pendant combien de temps? On l'a fait pour une semaine. Est-ce que puis ça a bien fonctionné? ça a très bien fonctionné. Je pense que c'était plus difficile pour moi que pour eux. Ils sont jeunes, là, quand même. J'ai pas d'ado. Bon, qu'est-ce que vous avez constaté comme changement? Bien, en fait, le temps qu'on avait à discuter, aussi le fait qu'ils étaient davantage tournés vers leurs jouets, ce qui est très important aussi. Donc, vraiment, plus de temps. Plus de temps pour faire plein de trucs. On a l'impression qu'on est débordé comme parents, puis quand on coupe les écrans, il y a comme du temps qui apparaît soudainement. C'est vraiment, certains diront, en train de devenir, si ce n'est pas déjà le cas, un problème de santé publique. Il y a les optométristes qui le disent, de plus en plus de spécialistes qui vont soulever des problèmes de liens sociaux entre les gens. Les enfants qui passent plus de 2 heures par jour auraient de moins bonnes capacités cognitives, selon certaines études. C'est préoccupant. C'est très préoccupant, puis je pense que c'est justement à ça que sert cette campagne de sensibilisation-là, c'est à dire aux parents, OK, il faut s'arrêter, premièrement, faire une pause, constater c'est quoi notre consommation d'écran à nous comme famille, mais aussi arriver à donner des repères à nos enfants, je pense. Être capable de réglementer les écrans à la maison. On les utilise quand? Qu'est-ce qui est permis? Combien de temps? Je pense que c'est très important de le faire, au même titre qu'on va leur donner des repères en lien avec l'alimentation, par exemple. J'entendais une collègue cette semaine parler à un de ses enfants qui disait « pas d'écran avant que j'arrive » ou « pas d'écran ce soir ». Vraiment essayer de limiter, c'est pas évident. Hein? On voit donc, selon l'âge, le temps en moyenne là, que les gens consacrent ou qu'ils devraient consacrer. Là. Donc, il y a plusieurs directions de santé publique qui disent que les enfants de 2 à 4 ans ne devraient pas passer plus d'1 heure par jour devant un écran. Après 4 ans, ce temps ne devrait pas dépasser 2 heures. Mais bon, la réalité, c'est souvent davantage. On dit que c'est un problème de santé publique, c'est en train de le devenir, du moins. Est-ce que vous avez approché les ministères de la Santé, de l'Éducation pour justement peut-être appuyer ce défi-là? Ça va être fait. C'est une 2e édition cette année. La première a été lancée très rapidement suite au documentaire Bail d'Alexandre Taillefer. C'était comme vraiment une prise de conscience pour moi. Je me suis dit, OK, on a des jeunes enfants, il faut faire de la prévention. Là, on en est à la 2e édition. On est très heureuse de voir que les gens embarquent, que les parents veulent tenter le défi. Donc, il y a vraiment une conscientisation qui se fait. Puis je pense que pour une 3e édition, ça pourrait être vraiment intéressant de dire, OK, on va aller chercher des organismes, on va aller chercher des associations, on ira voir les écoles. Je pense que c'est important que le message se passe. Ouais. Oui, que le défi devienne peut-être un défi à relever dans toutes les écoles et que ça vienne peut-être même des enfants qui le proposent comme ça. Ça peut vraiment faire une différence dans le développement des relations. Oui, parce qu'effectivement, c'est drôle parce que quand on se met à parler à nos enfants puis à leur dire que c'est important, bien, c'est souvent eux qui vont nous faire la remarque de dire « Maman, t'es encore sur ta tablette ou t'es encore sur ton téléphone? » Ils sont quand même assez...
Oui, je pense que quand on les sensibilise, ça peut être On constate qu'il y a des compagnies, entre autres, pas de nommer, il y a différentes compagnies cellulaires là, qui nous montrent combien de temps qu'on utilise telle application. Déjà là, on commence à se sensibiliser à ça, mais on sent que c'est un peu à contre-courant, hein, parce qu'il y a de plus en plus de tablettes et plus en plus... Oui, bien, c'est pas tant le temps non plus qu'on consacre, c'est pas qu'on passe des heures et des heures, c'est qu'on est toujours sollicité par des notifications, c'est ce qui est le pire, en fait. Ça nous occupe énormément. Oui. Genre, on le rappelle, donc défi 5 à 8, qui est à relever cette semaine, oui, du 5 au 11. Alors, Dominique Bernèche, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis certain que ça va susciter des discussions en famille en fin de semaine. Merci beaucoup. Merci.